Alors bonjour, je suis Marie de Charlevoix et quel plaisir de vous retrouver pour l'examen du ministère de français en secondaire 2. Et maintenant, il s'agit du cours 3, le développement du texte. Toutefois, avant d'aller plus loin, laisse-moi te faire une proposition. Eh bien, je te propose de faire pause et d'aller télécharger tes notes de cours sur Marie de Charlevoix et regarde ce que tu obtiendras. Eh bien, tu obtiendras des notes de cours trouées. Et regarde, il y a ici des espaces vides. Et ainsi, pendant que tu écoutes le cours, eh bien, tu dois remplir ces espaces vides. Et ainsi, tu restes actif, concentré, engagé. Et je te le dis, c'est une excellente stratégie pour réussir. Alors, je te rappelle que tu dois rédiger un texte descriptif justificatif d'environ 300 mots en tenant compte du destinataire. Alors, descriptif, décrire un sujet donné, justificatif, et bien justifier ton opinion. Et rappelle-toi de tenter de respecter le plus possible 300 mots. Un petit peu plus, un petit peu moins, mais de rester autour de 300 mots. Ça va très bien. Nous avons vu dans le cours 1 les critères d'évaluation et la structure du texte. Nous avons vu dans le cours précédent, eh bien, l'introduction, rappelle-toi, hein, le sujet amené, le sujet posé, ainsi que du sujet divisé. Et maintenant, il s'agit du développement du texte. Par la suite, tu verras la conclusion, la synthèse et cette fameuse ouverture. Et dans le cours 5, le déroulement de l'épreuve et le cahier de notes, cet outil indispensable à ta réussite. Le développement du texte. Alors, dans un premier temps, sache qu'il est crucial de personnaliser tes propos, car cela permet de créer un lien plus fort avec le destinataire et de susciter son intérêt. La personnalisation des propos améliore ainsi la qualité de la communication. Comment faire? Je vais te le montrer. Voici donc des stratégies favorisant la personnalisation des propos. Par exemple, insérer un commentaire personnel ou une anecdote. Très bonne idée. Ajouter des figures de style comme la comparaison, la métaphore, l'énumération. Employer des adjectifs et des adverbes. Utiliser des exemples ou des analogies. Interpeller le destinataire. Très important. Varier les reprises de l'information. Également très important. Utiliser des phrases exclamatives, interrogatives, impératives, etc. Afin de personnaliser tes propos, employer des adjectifs et des adverbes est une excellente idée. Alors, l'ajout d'un adjectif ou d'un adverbe contribue à créer une image, une sensation qui vivifie un texte. Ainsi, les adjectifs et les adverbes peuvent influencer bien, la perception du lecteur. Allons voir une phrase descriptive. Mary Higgins Clark était une célèbre auteure de romans policiers. Maintenant, allons enrichir cette phrase. Mary Higgins Clark était une auteure incroyablement talentueuse de romans policiers captivants. Et voyez-vous, ici avec l'ajout d'un adverbe et de deux adjectifs, eh bien, je viens influencer la perception du lecteur, car je lui dis que maintenant, Mary Higgins Clark n'est pas simplement une auteure de romans, non, elle est incroyablement talentueuse et ses livres sont captivants. Pour bien comprendre la personnalisation des propos, eh bien, je t'ai fait un exemple sur les abeilles fascinantes et indispensables. Alors voici ici un texte peu personnalisé sur les abeilles. Tout d'abord, les abeilles vivent en colonies organisées, dirigées par une reine, et chacune a un rôle bien défini au sein de la ruche. Grâce à sa langue en forme de trompe, elle butine les fleurs pour collecter le nectar et le pollen, assurant ainsi la pollinisation des plantes et l'équilibre de notre écosystème. Il est très beau le texte, toutefois, il est peu personnalisé. Allons voir maintenant l'amélioration de ce texte un peu plus personnalisé. Tout d'abord, savez-vous que les abeilles vivent en colonies organisées, dirigées par une reine, où chacune a un rôle bien défini à jouer au sein de la ruche? Alors voyez-vous, dans un premier temps, eh bien, je viens interpeller le destinataire avec le pronom vous, et de plus, j'utilise la phrase interrogative.
À la maison, c'est un peu pareil. Ma mère est incontestablement la reine. Et cette fois-ci, eh bien, un petit commentaire personnel. Et j'ai utilisé une phrase exclamative. Grâce à leur langue ressemblant à une petite trompette, oh regarde, ressemblant à une petite trompette, eh bien, il s'agit d'une figure de style, car je viens comparer sa langue à une petite trompette. Ces insectes indispensables butinent les fleurs. Et regarde ici, ces insectes indispensables, il s'agit d'une reprise de l'information. Au lieu de reprendre le mot abeille ou encore d'utiliser le pronom elle, eh bien cette fois-ci, j'ai utilisé un beau GN. Alors un beau groupe du nom, ces insectes indispensables butinent les fleurs pour collecter le précieux nectar sucré. Ajout ici de deux adjectifs et disperse le pollen, assurant ainsi la pollinisation des plantes. Sachez que ces petites butineuses infatigables sont réellement essentielles à l'équilibre de notre écosystème. Dans un premier temps, j'utilise une phrase impérative. Sachez. De plus, encore une fois, reprise d'informations par un très beau groupe du nom, ces petites butineuses infatigables. Adverbe ici où je précise qu'elles sont essentielles, mais réellement essentielles. Et finalement, je m'adresse au destinataire en utilisant la deuxième personne du pluriel. Bien sûr, dans ce paragraphe, on retrouve plusieurs stratégies de personnalisation et c'est à toi de choisir quelle stratégie tu veux utiliser afin que ton texte demeure également cohérent et bien structuré. Le destinataire. Eh bien, en tenant compte du destinataire, non seulement renforces-tu l'impact du message et améliores-tu la communication, mais tu établis un lien émotionnel profond avec lui. Et comment créer ce lien? Eh bien, tu peux utiliser différents types de phrases, comme les phrases interrogatives, impératives et exclamatives que nous avons vues dans le texte des abeilles, ou encore utiliser les pronoms vous et nous pour t'aider à interpeller le destinataire. C'est une bonne stratégie. Souvent, les élèves me demandent, Madame Marie, pouvez-vous nous donner des exemples de début de phrases interrogatives et impératives? Bien sûr, regardons ici des débuts de phrases interrogatives. Savez-vous? Est-il possible? Connaissez-vous? Êtes-vous au courant que? Que pensez-vous? Ou encore voici des exemples de début de phrases impératives. Écoutez-moi bien. Sachez que. Soyez certain. Croyez-moi. Non, c'est croyez bien. Comprenez bien. Prenez note. Ou encore des exemples de phrases exclamatives. Quel courage! Incroyable cette performance. Maintenant, les organisateurs textuels, eh bien, servent à structurer tes idées et à les ordonner. Voici quelques organisateurs textuels fréquemment utilisés pour indiquer le temps, l'ordre et l'ajout dans un texte descriptif. Par exemple, pour le temps, auparavant, actuellement, à cette époque, autrefois. Ordre, premièrement, deuxièmement, en premier lieu, en second lieu, en conclusion. Pour finir, celui-là, je l'aime bien, tout d'abord, ensuite, puis enfin. Ajout de plus, par ailleurs, et également, en plus, de même, ajouter à cela, d'autre part, etc. Eh bien, maintenant, tes marqueurs de relation, eh bien, ils servent également à structurer tes idées et à les ordonner en permettant de montrer des relations de cause à effet, de comparaison de but. Alors, il est très important d'en comprendre l'utilité. Alors, pour l'addition et de plus aussi. Le but pour, afin de, dans le but de. Cause et justification, car, parce que vous utilisez fréquemment. En effet, à cause de, grâce à. Comparaison. Eh bien, rappelle-toi de la personnalisation des propos, la figure de style, la comparaison, comme, de même que, ainsi, tel, conclusion, conséquence. Ainsi, alors, donc, par conséquent, condition, si, à condition de, explication, que nous trouvons également dans la personnalisation des propos, c'est une bonne stratégie. C'est-à-dire, par exemple, c'est pourquoi, opposition, mais, par contre, cependant, malgré, ordre, d'abord, ensuite, enfin, puis,
etc. Voici maintenant un exemple. Voici un texte sans organisateur textuel ni marqueur de relation. La Formule 1 est une course de voitures très rapide et excitante. Des pilotes très talentueux conduisent ces bolides incroyablement performants. Savez-vous qu'ils conduisent sur des circuits spéciaux partout dans le monde? Les courses de Formule 1 débordent d'action, de suspense et de vitesse. C'est un sport passionnant à regarder avec les fans de courses automobiles. Et maintenant, ajoutons des organisateurs textuels et des marqueurs de relation. Allons voir. Tout d'abord, la Formule 1 est une course de voitures très rapide et excitante. En effet, des pilotes très talentueux conduisent ces bolides incroyablement performants. Savez-vous qu'ils conduisent sur des circuits spéciaux partout dans le monde? Ainsi, les courses de Formule 1 débordent d'action, de suspense et de vitesse. En bref, c'est un sport passionnant à regarder pour les fans de courses automobiles. Très bien, mais maintenant, je veux te montrer tes critères d'évaluation. Alors, rappelle-toi de ton critère 2, la cohérence du texte. Faire progresser ses propos de façon habile. Eh bien, en utilisant des marqueurs de relation, cela permet de faire progresser tes propos de façon habile. De plus, rappelle-toi également du critère 4, la construction des phrases et la ponctuation appropriée. Alors, ponctuer correctement les phrases. Et rappelle-toi que si tu utilises un organisateur textuel ou un marqueur de relation en début de phrase, n'oublie pas d'ajouter ta virgule. Très bonne idée ici. Finalement, le vocabulaire. Afin de rendre ton texte plus intéressant et captivant pour le lecteur, utilise un vocabulaire approprié, juste et varié. Évitez l'abus de il y a. Évitez aussi l'utilisation abusive du verbe être et avoir. Évitez les répétitions, c'est très important. À faire, utilisez des substituts variés. Des mots recherchés, utilisez des adjectifs et des adverbes. Regardons ici un exemple. Tu dois écrire un texte sur les abeilles. Afin d'éviter la répétition du mot abeille, tu utilises des substituts comme ces insectes pollinisateurs, ces vaillantes butineuses, ces petites ouvrières, ces travailleuses acharnées, et cela rendra ton texte beaucoup plus riche. Souviens-toi, au début de ce cours, je t'ai proposé d'aller télécharger ton cahier notes de cours. Eh bien maintenant, je te propose d'aller télécharger ton cahier préparatoire où tu trouveras tous les savoirs essentiels pour ton examen ainsi que des activités. Eh bien, le prochain cours, il s'agira du cours 4, eh bien, la conclusion du texte, la synthèse et cette fameuse ouverture à voir. Et pour le moment, je te dis bye bye, à la prochaine.